Il y a des mois que le delta de l'Okavango ressemble à une terre oubliée. Le sol craquelé s'étend à perte de vue, les arbres ont perdu leurs feuilles et l'air brûlant ne porte plus aucune odeur d'humidité. Les animaux qui ont survécu à cette sécheresse extrême ont puisé dans leurs dernières réserves pour tenir encore un jour de plus. Puis quelque chose change. Loin au nord, les premières pluies tombent sur les hauts plateaux d'Angola. L'eau commence son voyage de plusieurs milliers de kilomètres vers le Botswana. Elle avance lentement, transformant tout ce qu'elle touche. Ceux qui étaient morts recommencent à respirer. Les éléphants sont les premiers à sentir ce changement. Depuis des semaines, ils creusent la terre sèche avec leur défense pour trouver quelques centilitres d'eau boueuse. Ils boivent cette boue épaisse comme si c'était la dernière eau de la planète parce que pour eux, c'est exactement ce que c'est. Leurs trompes fouillent des trous de plus en plus profonds et les plus jeunes imitent les anciens sans comprendre encore que ce geste peut sauver une vie. Quand les premières flaques apparaissent à l'horizon, les éléphants les repèrent avant tout le monde. Leur mémoire leur indique exactement où l'eau arrive en premier et ils s'y rendent sans hésiter. Dans le ciel, les oiseaux observent depuis les hauteurs. L'eau qui avance pousse devant elle des graines, des insectes et des débris végétaux que le courant transporte sur des dizaines de kilomètres. Les oiseaux plongent, picorent et repartent. En quelques heures, des espèces qui avaient disparu de la région depuis des mois réapparaissent comme si elles n'avaient jamais quitté les lieux. Leurs chants remplissent un silence qui durait depuis trop longtemps. Sous la surface, les insectes vivent une toute autre réalité. L'inondation qui redonne vie au delta est aussi une menace pour ceux qui habitaient le sol sec. Des colonies entières se déplacent en quelques heures, transportant leurs larves et leurs réserves vers les zones encore épargnées. Ces migrations invisibles sont pourtant essentielles. Sans les insectes, toute la chaîne alimentaire s'effondre. Ils sont le premier maillon d'un système que l'eau est en train de relancer. Les poissons reviennent avec l'eau. Des espèces entières avaient disparu dans les quelques mares restantes, survivant dans une promiscuité extrême. Maintenant que les canaux se remplissent, ils remontent les courants pour se reproduire dans les eaux nouvelles. Des milliers d'œufs sont pondus en quelques jours dans des zones qui étaient de la poussière il y a encore une semaine. La vie s'accroche à chaque opportunité que l'eau lui offre. Les buffles parcourent des dizaines de kilomètres pour atteindre les premières zones inondées. Leur instinct les guide avec une précision que ni la distance ni la chaleur ne peuvent briser. Ils arrivent épuisés, les flancs creux et les sabots usés, mais ils arrivent. Autour des points d'eau, des troupeaux qui ne se seraient jamais croisés en temps normal se retrouvent côte à côte, trop fatigués pour se disputer ce que la nature vient de leur rendre. Les girafes reviennent à leur tour, profitant du retour de la végétation que l'eau stimule en quelques jours à peine. Les premières feuilles vertes apparaissent sur des branches qui semblaient mortes depuis des mois. Les girafes allongent leurs couverts et poussent fragiles avec une délicatesse qui contraste avec leur immense silhouette. Le delta retrouve ses couleurs progressivement, une plante après l'autre. Les lions réapparaissent dans les terres redevenues fertiles. Pendant la sécheresse, leur proie s'était dispersée sur des zones immenses et la chasse était devenue épuisante. Maintenant que l'eau ramène tout le monde vers les mêmes points, l'équilibre du prédateur et de la proie se rétablit naturellement. Les lions observent depuis les hauteurs herbeuses et reprennent leur place dans un écosystème qui avait besoin d'eux pour fonctionner. Les chiens sauvages réapparaissent avec le retour des proies. Ces chasseurs hors pair avaient été contraints de parcourir des territoires immenses pour nourrir leurs meutes affaiblies. Le retour de l'eau concentre à nouveau les impalas, les gnous et les gazelles dans des zones précises. Les meutes se reforment, les jeunes reprennent leur apprentissage et les chasses redeviennent efficaces. Le delta entier retrouve son rythme. Les hippopotames jouent le rôle le plus discret et le plus fondamental de tous. En se déplaçant dans les canaux peu profonds, leurs corps massifs creusent et élargissent des passages que l'eau emprunte pour se répandre plus loin dans le delta. Sans eux, l'eau stagnerait dans certaines zones et n'atteindrait jamais les régions les plus reculées. Chaque déplacement d'hippopotame est un acte de génie hydraulique naturel. Ils maintiennent le delta vivant simplement en existant. L'eau n'est pas seulement un liquide qui remplit les rivières. Dans le delta de l'Okavango, elle est le chef d'orchestre d'un des écosystèmes les plus complexes et les plus fragiles de la planète. Chaque animal qui boit, chaque oiseau qui mange, chaque poisson qui se reproduit et chaque hippopotame qui creuse un canal participe à un équilibre que des millions d'années d'évolution ont construit. Quand l'eau revient, ce n'est pas seulement la vie qui recommence. C'est toute une mécanique parfaite qui se remet en marche.